Bonjour, bienvenue sur la chaîne OpenMoney. Aujourd'hui un nouveau tuto qui va être consacré à une fonctionnalité importante de l'application. C'est celle de pouvoir entrer en relation avec des autres membres qui ont déposé une offre ou qui eux-mêmes vont vous contacter via vos annonces, offres ou demandes. Ces mises en relation, on appelle ça dans l'application des connexions. Je souhaite entrer en contact avec un membre, c'est une connexion. Un autre membre souhaite entrer en contact avec moi, c'est également une connexion. Ces connexions ont un statut. Il y a 3 statuts possibles pour une connexion. Le jaune, donc vous voyez en bas de l'écran, une connexion jaune, c'est une connexion en attente. Donc c'est une connexion qui attend une réponse. Une connexion verte, c'est une connexion qui a été acceptée. Et une connexion rouge, c'est une connexion qui a été refusée. Donc voilà, 3 statuts au niveau des connexions. Ce pied de page que vous voyez ici, il est présent sur tous les menus principaux des 3 modules. Donc très rapidement, quand vous lancez l'application, vous avez accès à ces informations-là. Ça, c'est cliquable, et en fait, ça va rentrer dans vos connexions, et ça va filtrer en fonction du statut qui a été défini. Sinon, pour voir l'ensemble de vos connexions, vous avez dans le menu latéral de gauche, mes connexions. Donc c'est le même symbole, hein, la même icône, je clique dessus, et je verrai la liste de toutes mes connexions. Premier exercice de ce tutoriel, on va se mettre en contact avec un autre membre de l'OpenMoney. On va faire une recherche d'annonce. Donc la petite maison, pour revenir sur l'écran principal, je vais faire une recherche. Par défaut, je suis géolocalisé, donc on va me renvoyer les annonces à proximité. Je lance la recherche. Et là, je vois par exemple Guillaume qui propose de l'aide et du conseil pour des activités culturelles. Donc il est très proche de chez moi, c'est parfait, je vais cliquer sur l'annonce. Vous voyez, vous avez déjà l'icône connexion, c'est-à-dire que sans entrer dans le détail, je pourrais faire une demande de connexion ici. Je clique et j'ai demande de connexion, Guillaume, et je peux envoyer un message. Vous voyez, j'ai pas ses coordonnées, j'ai pas son email, j'ai pas son téléphone. Je suis obligé de passer par ce formulaire pour le contacter. Si je veux en savoir un peu plus avant de faire la demande de connexion, je vais cliquer sur l'annonce. J'aurai peut-être plus d'informations. Donc là, je vois qu'il a une notation de 5 sur 5. Il y a une personne qui l'a noté sur cette activité d'aide conseil aux activités culturelles. Je vois la date de la publication. Et je vois aussi Guillaume qui est ici. Donc là, c'est l'ensemble, c'est la notation du profil sur l'ensemble de ses prestations ou de ses services. Donc il en a toujours une, donc on peut imaginer qu'il a été noté qu'une fois. Je clique sur Guillaume. J'ai encore plus d'informations sur son profil, sa localisation, les langues, c'est les différentes langues, le nombre de petites annonces qu'il a déposées, et le nombre de connexions. Il en a accepté 3, il y en a 2 qui sont en attente. Donc j'ai toutes ces informations-là, si ça me convient, je fais un retour arrière, et je peux faire une demande de connexion, toujours avec la même icône, celle-ci. Alors pour lui envoyer un message, c'est relativement simple. On va lui mettre un message, bonjour, je serai intéressé par votre service pour une association que je préside. Voilà. Merci de votre retour. Arthur. Et je clique sur le bouton envoyer, ou je pourrais aussi cliquer ici pour envoyer mon message. Si j'annule, forcément il ne va pas recevoir le message. Donc je vais l'envoyer, je confirme, et je clique sur envoyer. Voilà. Donc vous voyez maintenant que l'icône est passée jaune. Donc c'est une icône qui symbolise en fait l'attente de la réponse de Guillaume. Si je retourne sur l'accueil, du coup je vois bien que le compteur est passé à 1 concernant toutes les connexions en attente. Je peux cliquer directement ici, et là je vais bien voir que mes connexions en attente, j'en ai une
qui concerne le contact de Guillaume. On a essayé d'être assez explicite sur la formulation. Là, on voit bien que c'est moi qui ai contacté Guillaume, parce qu'on peut aussi avoir dans cette liste des personnes qui vous contactent. Donc la flèche vers le haut, c'est j'ai contacté. Ou sinon, on le verra plus tard, on m'a contacté. Si je clique sur l'annonce, voilà, donc je verrai bien connexion d'attente de réponse. Je retrouve le message que j'ai envoyé. Et si par exemple je veux annuler parce que au final j'ai trouvé quelqu'un d'autre, je peux très bien annuler, comme ça disparaîtra aussi dans la liste des connexions en attente sur le pseudo Guillaume. On vient de faire très rapidement notre première connexion avec un membre de l'OpenMoney. Il nous reste qu'à attendre sa réponse. De son côté, Guillaume va recevoir sur son smartphone une notification qu'on appelle aussi push. En cliquant dessus, il va ouvrir l'application et il aura à se rendre dans les connexions en attente pour accepter ou refuser la demande de connexion. Le vert, j'accepte, le rouge, je refuse. De retour sur la page d'accueil, je m'aperçois que maintenant j'ai 1 au niveau des connexions acceptées. Donc je suis à 0 en connexion d'attente, 1 en connexion acceptée. S'il avait refusé ma demande de connexion, j'aurais 1 dans les connexions refusées. Je vais entrer sur la fiche connexion pour voir ce qui a changé par rapport à tout à l'heure. Je clique sur 1. Je clique sur ma fiche. Je vois que la fiche connexion est bien dans le vert. Donc c'est une demande de connexion acceptée. Je vois aussi du coup à quelle heure il a accepté la connexion. Et je vois son prénom et son nom. Ce que je ne connaissais pas avant puisque je n'avais que son nom d'utilisateur. Donc on le retrouve ici, Guillaume Bonneuil. Donc maintenant, je ne verrai plus son pseudo et son nom d'utilisateur, mais directement son prénom et son nom. Je vois aussi des informations essentielles pour la mise en relation, que je n'avais pas avant, son email et son mobile. Une connexion acceptée fait apparaître aussi 2 nouvelles icônes en haut à droite. La première pour faire un transfert de devise et la deuxième pour avoir la liste des transferts. Ces 2 icônes apparaissent uniquement quand le statut de la connexion est accepté. Du côté de Guillaume et de son smartphone, il verra sur la fiche connexion les informations me concernant. Mon téléphone portable, mon email et aussi mon nom et mon prénom. Il aura la possibilité sur le smartphone par exemple de directement m'appeler en cliquant sur le numéro de téléphone sans avoir à ressaisir ce téléphone. À savoir enfin que tant que le lien est ouvert entre les 2 membres de l'OpenMoney, ils peuvent échanger à convenance des monnaies temps ou d'autres devises à travers cette connexion ouverte. Il suffit que l'un ou l'autre termine la connexion pour que ça soit plus le cas. Donc pour terminer, pour ne plus vouloir échanger par exemple avec Guillaume, il me faudra cliquer sur terminer pour en finir et fermer cette connexion. Pour retrouver une connexion terminée, il faudra passer par mes connexions, qui liste en fait sans filtre toutes les connexions qui me sont attachées. Et j'aurai la possibilité aussi d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de pouvoir masquer définitivement cette connexion pour ne plus la faire apparaître. Donc à vous de voir si vous voulez garder une archive ou pas visuelle, notamment s'il y a eu des transferts, c'est peut-être utile de les conserver tout de même dans votre liste de mes connexions. Ou sinon, de toute façon, vous allez utiliser plutôt les filtres directs sur les menus, le menu principal. Je vous ai présenté le process sortant, c'est-à-dire venant de moi, faire une demande de connexion. On va aller voir maintenant si on n'a pas eu une demande de connexion entrante. Donc je vais aller dans mes connexions. Voilà, donc on a une nouvelle ligne. On a été contacté. Donc on me contacte, Sophie me contacte par rapport à mon offre qui concerne l'accompagnement au porteur de projet. Donc j'ai toutes les informations. Je vais cliquer dessus. Vous voyez, on est bien en connexion en attente. Je clique dessus pour voir que là, c'est à mon tour d'accepter ou de refuser la connexion. Donc je peux consulter le message de Sophie. Je peux aussi avoir des informations sur elle en cliquant sur son nom d'utilisateur avec sa photo. Donc elle est localisée sur Paris.
Elle a accepté déjà 5 connexions. Voilà, donc j'ai des informations sur elle. Je retourne sur la fiche connexion, et là donc je peux accepter ou refuser sa demande. À mon tour d'accepter sa demande, je vais cliquer sur le bouton vert accepter. Et je vois maintenant, j'ai accès à son email et à ses informations. On est vraiment sur des process très simples. Je vais aller voir mon portefeuille, mes connexions, pardon. Je vois bien que je suis passé dans le vert. Si je retourne sur la page d'accueil, j'ai maintenant 2 dans les connexions acceptées. Donc c'est quand même très simple de rentrer en connexion avec une personne. Il ne faut pas hésiter à aller voir et à rentrer dans l'application régulièrement pour voir si vous n'avez pas été notifié. Normalement, il y a les push notifications qui fonctionnent bien sur votre téléphone. Des fois, on peut en rater, donc n'hésitez pas à venir régulièrement dans l'application pour voir quel est l'état de vos différentes connexions. On va, pour terminer le tutoriel, faire quelques demandes, des connexions dans les demandes. On va rechercher une recherche d'un service. Et bon, je vois 3 services proposés par Guillaume, donc c'est très bien. Des cours de piano pour enfants, des gardes d'enfants et des travaux. Donc on va dire que je suis manuel, je vais pouvoir l'aider là sur éventuellement faire des petits travaux avec lui. Je le connais, donc il n'y a pas de souci pour faire des échanges de cette nature. Voilà, c'est pour des petits travaux. Je le connais, il n'y a pas de souci. Je vais faire une demande de connexion. Donc là, je peux lui dire bonjour à Guillaume. Avec plaisir. On se tutoie puisque maintenant on se connaît. Plaisir pour t'aider dans tes travaux. C'est l'intérêt de faire des échanges avec des gens qu'on connaît. Ça va beaucoup plus vite. À bientôt. Arthur. Je lui envoie cette demande de connexion. On va aller dans mes connexions pour constater que on a une demande concernant les travaux. Et là on voit bien que c'est une demande. Donc c'est une demande et j'ai contacté Guillaume. Donc en lisant textuellement ce qui se présente à vous dans les connexions, on comprend assez facilement de quoi il s'agit. Même si la finalité est la même, c'est-à-dire une connexion entre 2 personnes, on a un itinéraire qui n'est pas toujours le même, donc il faut arriver à s'en sortir et à retrouver exactement par quel biais nous sommes rentrés en relation avec la personne. Je vais cliquer dessus. Pour voir que c'est une connexion en attente. Je retrouve mon message, donc c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de souci, donc il faut attendre la réponse de Guillaume. Espérons qu'il a accepté ma demande. J'en ai besoin parce qu'il faut aussi que je gagne des open money pour pouvoir les dépenser. On va retourner dans mes connexions. On est toujours dans le jaune, donc je pense que dans quelques secondes, il va accepter. On va rafraîchir l'écran. Voilà, donc on est bien dans le vert. La demande a été acceptée par Guillaume. On va pouvoir commencer à transférer les open money, à faire des prestations, tout simplement. J'espère que j'ai été assez complet sur la méthodologie pour entrer en contact avec les membres et faire des échanges entre membres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez un formulaire de contact dans l'application. En cliquant sur le sous-menu, 3 petits points verticaux, vous avez contact. Et là, vous pouvez nous envoyer un message. On y répondra le plus vite possible. Il est temps de vous remercier d'avoir suivi ce tutoriel sur les mises en relation entre les membres de l'Open Money et vous souhaiter une bonne journée. Vous dire à bientôt sur la chaîne YouTube de l'Open Money. Ciao.